La boîte concept, voilà l'entreprise que je vous propose de découvrir tout de suite avec son fondateur Timothée Cagnard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes Merci. venu accompagné de Mathieu Luong, bonjour, le cofondateur de retrofutur.fr. On va voir le lien qui vous unit, presque l'ADN. Vous m'avez dit, on a un ADN commun juste avant que cette interview ne démarre. Qu'est-ce que vous créez, qu'est-ce que vous vendez à la boîte concept ? Alors, on crée des enceintes acoustiques innovantes qui sont adaptés aux usages des nouvelles technologies. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous alliez l'hi-fi aux nouvelles technologies ? Voilà, c'est-à-dire on travaille sur l'usage, comment on écoute la musique à la maison, et on essaye d'adapter notre savoir-faire dans l'électroacoustique, donc dans les enceintes, les haut-parleurs, à ces nouveaux usages. Donc les enceintes vont prendre des formes assez différentes. Ça peut être au format bout de canapé, pour l'usage, on va dire, iPad dans le fauteuil. Ça peut être un secrétaire, ce qu'on appelle un laptop dock, donc vraiment une docking station pour l'ordinateur. Et donc, on va travailler sur toutes ces évolutions des usages et on va créer de nouveaux produits. Il y a une dimension de technologie que j'imagine bien, il y a une dimension de design. Quels sont les ingrédients du cocktail, la boîte concept, en quelque sorte ? Les ingrédients de ce cocktail, c'est de faire des produits faciles à utiliser, simples, qui sont plug and play. Et donc, oui, on travaille sur tout un environnement de design qui est censé s'intégrer au mobilier contemporain de la maison. Donc, on travaille sur les matériaux qui sont parfois abandonnés par les marques de hi-fi, puisque le matériel privilégié, c'est plus le plastique, etc., par ces marques. Et nous, au contraire, on travaille sur des matériaux qui vont durer, donc le bois, l'aluminium, le cuir, et d'où cette forme et cette particularité des enceintes. C'est du sur-mesure ou alors c'est des objets qui sont fabriqués en série et utilisables un peu partout ? Alors, c'est des objets qui sont en série, on les fabrique en série, c'est des séries entre 300 500 pièces. C'est des petites séries, oui. Plutôt des petites séries, donc on est des petits industriels. Mais après, on va créer des éditions limitées, des éditions spéciales, avec des artistes, des musiciens, des designers, des créateurs. Et donc, on va pouvoir fabriquer des produits vraiment sur mesure et différents des modèles de la gamme. La marque, elle a été fondée en 2008, c'est ça ? 2008, elle en est où de son développement aujourd'hui ? La marque, c'est une étape clé de son développement aujourd'hui parce qu'on essaye d'internaliser de plus en plus les savoir-faire et la fabrication. Donc nous, on vient des haut-parleurs, puisque ma famille crée déjà des haut-parleurs depuis les années 30. Ouais. Et donc ce savoir-faire, on essaye de l'enrichir aussi par l'électronique. Et donc, la première étape, c'était de créer notre propre atelier en acoustique. Et maintenant, on a racheté une entreprise qui s'appelle Microméga. Vous venez de la racheter ? On vient de la racheter, ouais. C'est une info toute neuve. On l'a racheté le mois dernier. Et donc, eux, Microméga, c'est depuis les années, fin des années 80, c'est des fabricants d'électronique en audio aussi. Et donc, l'idée maintenant, c'est de pouvoir maîtriser de A à Z toute la chaîne de valeur de l'acoustique. Pourquoi vous avez voulu que retrofutur.fr soit présent ici ? Retrofutur, c'est notre ambassadeur, un de nos ambassadeurs, mais comme vous le disiez tout à l'heure, on a une ADN commune. Et notre volonté à la boîte concept, c'est la même que Retrofutur, c'est de pouvoir toucher des clients qui n'ont pas l'habitude de fréquenter un magasin de hi-fi. Donc c'est pour ça que c'était tout naturel d'inviter Mathieu de Retrofutur. Parce que Mathieu Luong, vous êtes basé, vous êtes situé où dans les villes, dans des quartiers Plutôt l'hypercentre. Plutôt l'hypercentre, d'accord. Canal Saint-Martin sur Paris et Place des Terreaux sur Lyon. Okay. Donc après, avec bien sûr un site internet qui fait le lien. Mais donc voilà, donc avec on va dire une clientèle très urbaine. On va dire assez nouvelles dans la hi-fi, qui ont peut-être même peur de rentrer dans des magasins hi-fi traditionnels et qui sont aussi très liés au design et toute la partie matériaux, entre autres. Donc, quand vous parliez d'un ADN commun, c'est quoi ? C'est aussi une cible de clients commune ? Entre autres. Donc, la cible commune, ça va être des personnes, on va dire, qui ont primo-acquérants dans un appartement, jeunes couples, qui ont des petits espaces, qui vont avoir envie d'avoir des belles pièces. Et maintenant, la hi-fi fait partie aussi des belles pièces à avoir chez soi. C'est plus de la hi-fi qu'on a envie de cacher dans les murs, mais au contraire qu'on a envie de montrer et d'assumer. Il y a une part de création d'art presque. C'est un métier presque artistique que vous faites. On est au croisement de tout, de l'art, de la technique, du design et des matériaux.
Ça veut dire que dans une entreprise comme la vôtre, il y a des inventifs, il y a des créatifs, ils ont leur place? Alors, ils ont leur place. Après, on laisse quand même plutôt les marques avoir ce rôle-là. Cette démarche. Exactement. Mais c'est sûr qu'en termes de scéno et de mise en scène, on essaye d'être créatif. Oui, d'être dans le même ADN que les marques que vous représentez. Bien compris. Dans l'actualité de la boîte concept, il y a aussi cette levée de fonds qui date d'il y a quelques semaines, novembre 2020. Pour quel montant et qu'est-ce qu'elle va vous apporter surtout? Alors, pour quel montant déjà? Ouais. Donc, c'est un financement d'un peu plus de 3 millions d'euros. Ouais. Donc, à peu près un tiers par des fonds d'investissement donc privés, un tiers par les banques et un tiers par l'État. Voilà, donc l'idée, c'était de développer notre croissance à l'export, puisque on a commencé à vendre nos produits au Japon, en Corée du Sud, et ça marche bien, et on a envie d'ouvrir de nouvelles zones, et aussi de pouvoir continuer à s'équiper, et de pouvoir toujours fabriquer de plus en plus en interne, et de développer un nouvel atelier ultra moderne qui est en phase de construction. Là. Et qui sera situé où? Dans quelle région? Qui sera situé dans le sud des Landes, à Hossegor. Ah oui, parce que vous êtes basé à Biarritz, ou au Pays Basque en tout cas. On est basé au Pays Basque, ouais, tout à fait. Quelle chance, ça donne tout de suite le sourire quand on dit on est basé au Pays Basque. On vous souhaite bon vent et longue vie à la boîte concept et à retrofutur.fr. Merci à tous les deux d'être venus présenter votre écosystème.